Les nouvelles en détail, le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint de poursuivre et d'intensifier les efforts en vue de développer le système sanitaire en Égypte. Al-Sisi a appelé aussi à faire parvenir les services des initiatives sanitaires aux différents gouvernorats et à augmenter le nombre de services offerts aux habitants des villages les plus nécessiteux. Le chef de l'État a donné ces directives lors d'un entretien avec le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, le ministre de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, et de hauts responsables de l'État. Le président Al-Sisi a réitéré que l'intérêt qu'accordait l'État à la santé des citoyens est une priorité, ajoutant que le gouvernement œuvrait en coopération avec le secteur privé en vue de fournir les ressources nécessaires à l'amélioration des services sanitaires. Le président a passé en revue lors de cette réunion les derniers développements des projets nationaux en cours de construction dans le secteur sanitaire, dont les projets de modernisation de l'hôpital Dar al-Salem pour le traitement des tumeurs, de l'Institut Nasser, le développement des laboratoires centraux, ainsi que la fondation d'un nouvel institut pour le traitement des maladies cardiaques. Le président Al-Sisi a également été mis au courant des derniers développements de la mise en œuvre du système d'assurance maladie global. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assuré que l'Égypte tient à fournir toutes les facilités nécessaires pour encourager l'investissement agricole local et étranger. Il a souligné que l'État garantissait des opportunités d'investissement grâce aux efforts de modernisation de l'infrastructure et de la législation. Lors de la réunion au siège du gouvernement à la nouvelle ville d'El Alamein, Mostafa Madbouli a passé en revue les mesures prises pour activer la coopération bilatérale entre l'Égypte et l'Italie dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie agricole. Le chef du cabinet a estimé que l'Italie exige de spécifier des terrains agricoles précis pour les lier à l'industrie agricole. Il a ajouté que le gouvernement œuvre à appliquer ces procédures avant la visite prévue des responsables italiens pour inspecter ces terrains agricoles. 11 personnes ont été tuées et 40 blessées depuis samedi dans des combats dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Les combats opposent des